c'est au prix de ses jambes. Chapitre 2. Les ombres et leurs murmures. Nissia a toujours été sensible aux éléments étranges, et cela même sans l'admettre à haute voix. Depuis toujours, petite, elle avait cette impression que certaines choses dans la vie ne se voyaient pas à l'œil nu. Mais elle se disait souvent que c'était parce qu'elle avait un esprit très créatif, alors elle n'y pensait pas trop. Toutefois, depuis quelques jours, voire des semaines, plusieurs événements troublants se manifestaient, transformant sa vie quotidienne en une sorte de pièce de théâtre avec des ombres. Tout avait commencé par un rêve. Un rêve fait une nuit où elle s'était effondrée à cause de la fatigue après une journée difficile. Dans ce rêve, elle se retrouva dans une forêt immense, recouverte d'un brouillard épais. Les arbres étaient très hauts et sinueux et semblaient se pencher vers elle, comme s'ils voulaient lui murmurer des histoires secrètes. Le sol était jonché de feuilles mortes, et chaque pas qu'elle faisait, elle sentait une résistance, une lourdeur dans ses jambes. En regardant vers le sol, elle remarqua des racines qui semblaient sortir de la terre, s'enroulant autour de ses chevilles. Elle essaya de tirer, doucement, puis fermement, mais elle était retenue, prisonnière. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court, ses jambes engourdies, comme si elles avaient réellement été attachées. Secouée par ce cauchemar, elle tenta de se convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais une douleur persistait, une lourdeur, comme une pression qui ne la quittait pas. Les jours suivants, d'autres signes apparurent, des signes tout aussi étranges. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle très tard, elle remarqua que les lampadaires semblaient vaciller lorsqu'elle passait. La rue était plongée dans une semi-obscurité oppressante. Et puis, elle vit une boutique qu'elle n'avait jamais remarquée, malgré le fait qu'elle passait par là tous les jours. La vitrine était recouverte de poussière, et à travers le verre, elle distinguait des formes indistinctes, des objets qui semblaient appartenir à une autre époque.